Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais une petite formation express sur le journal d'émotions. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment remplir le journal d'émotions à son plein potentiel pour vraiment que vous puissiez vivre l'expérience en profondeur et aussi en douceur. Alors, je vous invite à vous rendre à la première page qui serait la page 10. Ouais. Donc, la page 10. Alors, je vous explique comment remplir le journal et aussi les questions que j'ai souvent par rapport à ça. Donc, ça se peut que vous viviez ça aussi. Alors, première chose, donc, vous mettez évidemment la date, votre niveau d'énergie sur 10. Ça, ça peut paraître simple, mais parfois les gens ne savent pas trop quoi mettre. Le niveau d'énergie, vous pouvez remplacer le niveau d'énergie par niveau de stress, d'anxiété, de joie, de gratitude. C'est à votre guise. Mais sinon, au niveau d'énergie, c'est dans ma journée, de façon générale, comment je me suis sentie. C'était quoi mon énergie? Est-ce que j'étais fatiguée? J'étais-tu motivée? J'étais-tu, je sais pas, j'étais-tu énergique, justement? J'étais enthousiaste? C'était quoi mon énergie aujourd'hui? Tu sais, si j'étais en feu, je vais mettre un 10 sur 10. J'étais bof bof, je peux mettre peut-être un 2 ou 3 ou 4. Bref, ça vous guide un petit peu sur comment se passe votre journée. Puis éventuellement, vous allez voir sur une semaine, sur un mois, sur 3 mois, un peu votre rythme, votre cycle. Okay? Ensuite, mettre la couleur qui représente ton émotion du jour. Donc, encore une fois, c'est un petit guide pour vous aider à dire, OK, aujourd'hui, mettons, de façon générale, j'étais en colère. Donc, le rouge, c'est la couleur que j'ai mis, par exemple, par rapport à la colère. Donc, vous pouvez mettre la couleur. N'oubliez pas que l'objectif de ce journal-là, c'est vraiment de vous donner une idée globale de votre rythme, de votre cycle émotionnel. Donc, de pouvoir voir quels sont les éléments, les émotions qui sont présentes, qui sont le plus présentes dans vos journées. Puis ça change, hein, ça évolue. Ensuite de ça, comment je me suis sentie aujourd'hui? Donc, le aujourd'hui, il y en a qui vont préférer le faire le matin, d'autres en fin de journée. Ça peut être spontané dans la journée. S'il y a quelque chose qui se passe, mettons, vous avez un conflit avec quelqu'un, une situation qui s'est passée, puis là, vous sentez une émotion qui émerge, qui veut s'exprimer, ben, vous pouvez le mettre directement. Vous pouvez utiliser votre journal pour ça. Sinon, si vous faites plus dans une optique de bilan, par exemple, si vous commencez le matin, ben, vous pouvez faire le bilan de la journée d'avant. Ou bien, vous pouvez faire un peu le bilan dans une optique de comment j'ai envie de me sentir aujourd'hui, ou quelles sont les émotions que je veux observer, ou quelles sont, parce que par exemple, j'ai un meeting, aujourd'hui, super important, il y a une personne qui me tape un peu ses nerfs dans le meeting. Donc, comment je me sens par rapport à cette situation-là? Comment est-ce que je veux réagir? Quels sont mes comportements, mes pensées par rapport à ça? Donc, ça peut être une émotion de façon plus globale, générale, ou dirigée vers une situation particulière. Et là, la question qu'on va me poser souvent, c'est « OK, mais Vicky, j'ai 1000 émotions dans ma journée, je fais comment pour en choisir une? » Alors, ce que je propose, c'est de commencer par soit l'émotion qui a été la plus présente dans la journée. Et ça, pour vous donner un petit coup de main, vous pouvez aller à la page 6. Donc, vous avez, je pense, une 150aine d'émotions. Et plus que l'émotion, elle est précise, mais plus que ça vous donne de détails concrets sur qu'est-ce qui se passe. Parce que les émotions sont reliées à soit un besoin, une peur, et là, ça l'amène un comportement, et là, on tombe dans un espèce de cercle vicieux. Et ça, si vous regardez à la page la suivante, qui est la page 7, ensuite la page 8, ainsi de suite, vous avez des listes de comportements, de besoins, qui vont vous aider à comprendre un petit peu ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. Alors, pour revenir à la question numéro 1, commencez par une émotion qui a été la plus intense, et ou celle qui est la plus difficile pour vous d'accueillir. Parce que, bon, la joie, la gratitude, ça peut être aussi des émotions qui sont plus difficiles à accueillir pour certaines personnes, mais de façon générale, ça va bien quand même. Quand je parle d'émotions un peu plus difficiles à accueillir, souvent c'est la tristesse, la peur, la culpabilité, la jalousie, la colère, hein, parce qu'on s'est fait dire que c'était donc pas beau, puis qu'il fallait réprimer ça, puis refouler ça. Donc, ces émotions-là, c'est à ça que sert le journal aussi, c'est de vous donner la permission de vivre ces émotions-là et de comprendre
d'où ça vient, c'est quoi l'élément déclencheur. Parce que souvenez-vous qu'une émotion, c'est une information. Et quand vous allez vraiment reconnecter avec la sagesse de votre corps, ça va vous permettre d'éviter de retomber dans les mêmes patterns, je peux dire ça ici, et d'éviter de souffrir trop longtemps en se roulant dans notre caca intérieur. Et au lieu de ça, la nommer, mettre des mots dessus, comprendre, bon, avec exemple la deuxième question, qu'est-ce que j'ai observé? C'est quoi le comportement? C'est quoi la situation? C'est quoi ma réaction? C'est quoi le besoin non comblé? Puis qu'est-ce que je peux faire de différent la prochaine fois? Donc, c'est vraiment de prendre votre part de responsabilité. Puis, je dis pas ça dans un sens de culpabilité ou de méchanceté, mais vraiment une part de quelle est ma responsabilité en tant qu'être humain pour me sentir mieux? Comment est-ce que je peux choisir à nouveau? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour régler la situation ou me prendre en main ou améliorer quelque chose en particulier pour moi et pour les autres? Donc, c'est vraiment de revenir à la maison, c'est-à-dire revenir à soi et de faire au lieu d'aller projeter à l'extérieur, on ramène ça à l'intérieur, on va voir ce qui se passe, on fait un petit check-in, un petit bilan intérieur pour avoir les réponses et les actions, je veux dire, des actions conscientes qui sont liées avec ce qui s'est vraiment passé à l'intérieur de nous. Okay? Donc voilà, alors comment je me suis sentie aujourd'hui, ce matin, ce soir, vous pouvez, c'est des questions un peu plus générales, mais vous pouvez l'adapter. Restez créatif là-dedans, soyez pas limité par les questions, c'est des questions qui sont un peu plus générales, mais vous pouvez les adapter. Donc, allez-y avec une ou deux émotions, parce que la plupart du temps, on va vivre plusieurs émotions, mais elles sont souvent interreliées, donc plus qu'on va choisir l'émotion la plus précise, bien, plus qu'on va être proche de la vérité. Donc, c'est pour ça que d'apprendre à découvrir toutes les zones, les nuances d'émotions, ça va être intéressant aussi. Alors, on commence avec une émotion, deux émotions, puis vous allez apprendre vraiment à jongler avec ça, à danser avec ça, puis aller de plus en plus proche de votre vérité, de votre besoin, et tout ça. Alors, question 2. Qu'est-ce que j'ai observé? Bon, l'observation, c'est vraiment une posture extrêmement puissante pour se réapproprier, voilà, son pouvoir intérieur, si je peux dire ça ici. Parce que souvent, on laisse notre pouvoir un peu au ce que les autres vont penser, le regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, bon, vous savez ce que c'est. Donc, de ramener ça à l'intérieur de soi et de prendre cette posture d'observation, ça nous amène beaucoup de puissance intérieure. Ça nous amène à se reconnecter avec sa vérité, avec son rythme, son cycle, à se donner la permission d'être humaine, à ne pas juger, à se donner le droit de juste vivre ce que j'ai à vivre. Sauf si c'est un processus. Au début, ça peut être plus difficile parce qu'on est tellement habitué justement de bien paraître à l'extérieur, mais on se donne le droit d'être humain, puis on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que j'ai observé? Est-ce qu'il y a des comportements? Là, il faut vous référer à la page plus haut, là, 7-8, je pense. Vous verrez, donc, c'est quoi les comportements récurrents? Est-ce que j'ai tendance à fuir la situation? Est-ce que j'ai tendance à me juger, à me taper sur la tête? Est-ce que j'ai tendance à accuser l'autre? C'est quoi le comportement? Parce que souvent, c'est relié à un comportement qu'on va appeler de survie. Et donc, c'est des mécanismes de survie. Et ça, bien, ça nous amène souvent dans des cercles vicieux. Alors, on veut juste détecter, pointer un peu ce qui se passe, démasquer un peu l'espèce de processus, comprendre le domino derrière ça. C'est quoi l'élément déclencheur? Il faut le désactiver et changer pour une habitude ou un comportement qui va être plus sain. Okay? Question 3, quels sont les besoins non comblés derrière les émotions? Donc, ça revient un petit peu à la question 2, mais sous un autre angle. Alors, quels sont les éléments non comblés? Donc, avec ce que j'ai observé, le comportement, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Hein? Le but, c'est vraiment de décortiquer et aller trouver le plus à la source. Donc, ça a été quoi le besoin qui n'a pas été comblé? Puis, souvent, c'est ça, hein? C'est un besoin non comblé, une valeur qui a été bafouée, une limite qui a été dépassée ou une peur profonde. Alors, d'aller décortiquer ça, vous allez voir que la prochaine fois que ça va vous arriver, vous allez dire « Ah, ok, parce que je ne me suis pas sentie écoutée ou respectée, c'est pour ça que mon domino intérieur se déclenche. » Donc, whoop, on rewind, puis là, on peut choisir à nouveau, puis changer son comportement. Et pour terminer, donc, qu'est-ce que je pourrais faire de différent la prochaine fois? Peut-être que si ça a été une bonne journée et que vous êtes fiers de vous,
Vous pouvez dire, ben, par exemple, aujourd'hui, ça peut être dans le positif aussi, là, tu sais. J'aime pas dire des émotions positives ou négatives parce que, en fait, c'est ni positif ni négatif, ce n'est qu'une émotion. Mais on va utiliser ce terme-là pour simplifier la chose. Donc, si c'est une émotion dite positive, vous avez senti une belle journée dans la gratitude, super, on peut faire le même processus, mais un peu différemment. Donc, qu'est-ce que j'observe aujourd'hui? Ah ben, j'ai changé mon comportement, je me suis affirmée, j'ai mis mes limites, j'ai nommé mon besoin et ça a changé ma façon de voir les choses. Quel est le besoin non comblé derrière? Bon, à ce moment-là, le besoin a peut-être été comblé parce que vous avez pris conscience de. Alors, j'ai pris soin de répondre à mon besoin, de me reposer, de dire non, de m'affirmer, de mettre mes limites. Donc, je vous donne des exemples un peu généraux comme ça, mais vous pouvez faire un peu le même principe, mais de façon positive pour encourager les nouveaux comportements sains. Alors, qu'est-ce que je peux faire de différent? À ce moment-là, vous pouvez dire, par exemple, bon, ben, ce que j'ai fait de différent aujourd'hui, c'est que j'ai communiqué, ce que je ne faisais pas avant. Ou bien, ce que j'ai fait de différent, c'est que j'ai affronté le défi au lieu de le fuir. Donc, voilà, alors j'espère que c'est clair. Donc, vous avez différentes options pour le faire. Comme je disais, les questions sont de façon générale, mais vous pouvez les adapter selon la situation. Et l'objectif principal, c'est de vous donner la permission d'être humaine, d'apprendre à accueillir vos émotions sans vous juger, de les vivre pour pouvoir vous en libérer, éventuellement prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de votre domino intérieur, et donc éventuellement de choisir à nouveau et créer des comportements, des habitudes qui sont plus saines. Alors voilà, j'espère que ça vous aide et prenez le temps de vraiment observer les premières pages avec les listes de besoins, listes de comportements, les émotions. Vous avez aussi un petit calendrier. Je parlais de la couleur du jour au début. Donc, vous pouvez vous faire une petite charte de couleurs juste ici. Je vous invite à mettre pas trop de couleurs parce que maintenant, ça devient un peu mélangeant. J'ai mis plusieurs ronds, mais je donne un exemple ici. Si vous avez comme 3-4 couleurs, c'est bien parce que ça va être plus facile pour vous au départ. Puis l'objectif, on ne veut pas que ça soit précis à la virgule près. Là. Le but, c'est vraiment d'avoir une vision globale pour dire « Ah, OK, ben moi, au début du mois, je suis plus sensible ou je suis plus fragile ou au début de semaine, moi, je suis plus down un peu. Donc, je suis mieux de ne pas prendre des gros meetings le lundi matin, tu sais. » Fait que ce petit calendrier-là va vous aider à comprendre votre rythme et votre cycle en lien avec vos émotions. Alors voilà, merci infiniment. J'espère que vous avez apprécié. Bonne journée.